Et il y a des chercheurs qui ont fait un programme de 6 semaines. Vous avez les références de l'étude. Vous allez trouver l'étude facilement sur le web. De mémoire, c'est en accès libre, donc c'est gratuit. Et là, on fait marche arrière. Marche arrière parce que le programme d'exercice était un programme d'exercice de marche à reculons. Donc, on a demandé aux participants de marcher vers l'arrière, donc à reculons, et on a remarqué une plus grande réduction de la douleur. On a aussi remarqué une plus grande réduction de l'incapacité fonctionnelle, c'est-à-dire que on peut avoir de l'arthrose au genou, mais si on arrive à faire tout ce qu'on souhaite faire, incluant les activités physiques, bien, on n'a pas d'incapacité fonctionnelle. Et on peut avoir un degré d'arthrose très, très faible, mais avoir une immense incapacité fonctionnelle parce qu'on aura perdu beaucoup de force musculaire, par exemple, qui, elle, peut être regagnée. Alors, de marcher à reculons fait en sorte de stimuler des muscles différents et on a observé aussi une amélioration de la force musculaire du quadriceps. Alors, c'est des avantages qui sont vraiment énormes et on a remarqué aussi une amélioration des performances. Lorsqu'on marche à reculons, et faites-le en ce moment, vous allez observer que lorsque vous placez la pointe de votre pied vers l'arrière, votre mollet travaille d'une certaine façon parce que vous faites votre pas en activant en premier le mollet. Lorsque vous marchez vers l'avant, c'est le talon qui touche en premier au sol et donc vous allez activer d'autres muscles pour le simplifier un peu. Alors, marcher à reculons, c'est pas faire la même chose dans un autre ordre que de marcher vers l'avant. C'est un peu comme faire une recette. Si je commence par la dernière étape pour remonter, si je fais une recette de gâteau, j'aurai pas un gâteau renversé, j'aurai pas de gâteau. Ça sera pas du tout la même chose. C'est le même principe pour la marche à reculons. On n'y pense pas souvent d'utiliser cette stratégie thérapeutique. Or, elle est super efficace pour autant qu'on respecte des règles d'équilibre. On ne veut pas que vous tombiez en marchant à reculons si vous avez peu d'équilibre. Je vous donne le programme en rafale, 10 minutes de marche à reculons, supervisé par un physiothérapeute, ça c'est important, et une augmentation progressive de la durée de marche pour un total de 30 minutes. On est passé de 10 minutes à 30 minutes. Le petit bout de phrase qui suit est important, si la condition le permettait. Donc, si ce n'était pas possible, si ça augmentait la douleur, par exemple, à plus de 3 sur 10, on n'augmentait pas la durée. Une autre composante du programme, la vitesse de marche était jugée confortable par le participant. Vous allez me poser la question, à quelle vitesse on demandait aux participants de marcher? Eh bien, c'était à leur vitesse à eux, leur vitesse confortable. Alors, il y a ça aussi. Et la période d'échauffement et de récupération, chacune d'elles, durait 5 minutes. Je vous parle souvent de la période d'échauffement. Je n'ai pas trouvé encore l'argument massu pour convaincre tous les internautes de faire une période d'échauffement dans plusieurs contextes, mais lorsqu'on a de l'arthrose au genou et on fait un programme de marche, c'est important de faire une période d'échauffement, de préparer les structures articulaires à bouger et particulièrement en présence d'arthrose qui est plus sévère, disons, c'est important de faire une période d'échauffement et de récupération et c'est ce que les participants de cette étude-là, ont fait. Et donc, il y avait une autre conclusion d'une autre étude chez les personnes atteintes d'arthrose du genou, âgées de 50 ans ou plus, les marcheurs avaient moins fréquemment, aurais-je dû écrire, des douleurs au genou. Donc, le fait de marcher régulièrement aussi, donc ce n'était pas un programme, c'est une autre étude. Et les personnes qui marchaient plus régulièrement avaient moins de douleurs au genou. Donc ça, c'est un autre élément aussi pour se convaincre de marcher souvent. Et ces résultats, donc, appuient l'idée que la marche devrait être encouragée chez les personnes atteintes d'arthrose au genou. Les chercheurs avancent l'hypothèse que la marche pourrait aussi modifier avantageusement l'évolution de la maladie. C'est quand même pas un détail. Souvent, on se dit qu'on ne peut pas modifier l'évolution. On commence à penser que peut-être, oui, la marche pourrait peut-être modifier l'évolution de la maladie. Et le niveau d'arthrose, ça change quoi? Si vous m'écoutez, vous avez de l'arthrose sévère, on vous a dit, là, dans les prochaines années, vous allez probablement avoir une prothèse de genou. Donc, vous pouvez vous poser la question, si je marche, est-ce que j'accélère la dégradation ou non? Et là aussi, il y a des chercheurs qui se sont penchés sur la question et on a des chiffres et je vais vous parler de mon expérience à moi. Ensuite, l'arthrose sévère au genou, un programme de marche de 12 semaines, de 70 minutes par semaine, n'avait pas d'effet sur la douleur au genou à court terme pour la plupart donc de ces participants-là.
Donc, pas d'effet sur la douleur, mais améliorait les capacités cardiovasculaires. Et la santé cardiovasculaire, elle est tellement importante. On ne veut pas avoir d'autres problèmes de santé parce qu'on a de l'arthrose. On a de l'arthrose, on a moins bougé, on a perdu des capacités cardiovasculaires, on a pris du poids, on a commencé un diabète de type 2. Et là, il y a une cascade souvent de problèmes de santé. Alors, ça vous donne un chiffre, 70 minutes par semaine pendant 12 semaines. C'est une autre étude, c'est les mêmes les auteurs, si vous allez vérifier la première étude que je vous ai présentée. Donc, 70 minutes par semaine, c'est 10 minutes par jour, 6 jours par semaine, c'est pas tant que ça. Le mot-clé à retenir, c'est le mot progressivement. On doit vraiment y aller progressivement. Et donc, toujours pour cette même étude-là, 70 minutes par semaine de marche supervisée d'intensité modérée était sûr et réalisable en présence d'arthrose sévère du genou. J'espère que les conseils que je vous ai donnés, les informations ont été utiles. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à une prochaine vidéo, à un prochain direct et à très bientôt. Veillez sur vous.